Mardi 28 mars 2023, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Cérémonie inauguration journée mardi 28 mars 2023, diplômé centre formation pour l'école fondamentale là, dans discours circonstance li ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, qui fait qu'on est diplômé centre formation pour l'école fondamentale là, entré dans système éducatif là dans un moment, côté monde là a vivre une crise apprentissage, invité diplômé yo pour adapter yo ak besoin nouvelle génération. Ancien député Marigoa Deus Deronet plaide en faveur d'une autre approche pour résoudre problème insécurité pays d'Haïti a, li présenté comme conséquence corruption ak impunité k'ap gangrené société a depuis quelque temps, selon Deus Deronet, individu ak zam k'ap terroriser population ces derniers mois dans chaîne insécurité a. Barolode avocat Port-au-Prince réagit journée mardi 28 mars 2023 ce dossier assassinat ancien bâtonnier Montferrier d'Orval qui 31 mois après la justice pas arrivé fait lumière sous crime ça dans occasion bâtonnier avocat Port-au-Prince là maître Suzy Legros dénoncer intimidation li dit qu'a fait sous juge qui était en charge dossier. Ancien député Marigoa Deus Deronet fait connaître phénomène insécurité pays d'Haïti a fait face depuis quelque temps, ses conséquences corruption et impunité de toute qualité cap gangrené société a depuis plusieurs années. Dans ce sens Deus Deronet plaide en faveur d'une autre approche pour résoudre à la base problème insécurité a qui c'est une menace pour société haïtienne là. Ancien député Marigoa fait connaître bandi cap terroriser population dans différentes zones à travers territoire national là, ces derniers maillons dans chaîne insécurité. Ancien député Marigoa Deus Deronet dans micro radio Télé Éclair. Ça fait environ 2 années avec quelques mois que je prends responsabilité de parler d'insécurité dans le pays. Parler d'insécurité ici, c'est un gros défi et c'est une grosse responsabilité. Et depuis ça, menaces ne pas petit, tant verbal, tant physique. Mais ça n'a pas fait nous ni décourager, ni envie d'abandonner. Maintenant, pour souligner cause, question insécurité nous avons là, nous avons besoin de dire pour tout le monde que l'insécurité n'est pas sortie dans le ciel. Ce n'est pas comme ça que nous jouons l'insécurité. L'insécurité, c'est une construction. C'est nous qui bâtissons l'insécurité en Haïti. Et l'insécurité l'établit sous injustice que nous toujours fait. Et insécurité qui établit sous injustice là, il y a deux éléments qui poussent. Une c'est corruption, l'autre là c'est impunité. À force que depuis le temps on a fait corruption et depuis le temps c'est impunité nous à vivre, les constituer en dans société tout ça qui a un rapport à violer droits moun yo. Et malheureusement moun nou toujours gen dans poste décision yo, tant dans public que dans privé, yo pas ni patriote ni citoyen et que toujours là pour prendre des décisions tête en bas pour toute nation. Et ça traîne nous journée jodi dans causer insécurité ça. Nous voulons dire pour nation, les nouveaux système de justice ou du moins de la justice, il prend tout le temps pour le faire habit, il prend tout le temps pour le vendre justice citoyen yo. C'est insécurité n'a construit. La douane décidé pour le peser coup ça qui pipiti yo, peser coup maléré yo et que pour l'ouvrir boulevard, bah ici là yo gen plus moyen yo qui dans secteur privé c'est insécurité nous construit. Les en pile média décidé pour yo cacher vérité. Même si vérité ça te ka utile nation mais dans intérêt personnel yo, c'est insécurité ça construit. Les nous gagner un parti très important dans le secteur privé qui décide pour le dire. Yo même c'est contrebande yo te kon fait. Yo même c'est concurrence déloyale que yo kon fait. Yo même yo accepté que yo empêcher population de fonctionner bien. C'est injustice nous t'a construit toutes les ça et c'est insécurité. L'organe des membres gouvernement, ni dans l'exécutif, ni dans législatif, ni dans pouvoir judiciaire qui décide de détourner l'argent qui pour faire projet pour développer pays pour petit pays à vivre bien, c'est insécurité à nous avons construit les ça. L'église là, il décide pour le prêcher citoyen yo c'est citoyen céleste
Pendant pour négliger tout ça qui a passé dans la société côté à vivre là, c'est injustice nous avons construit. Et c'est insécurité ça nous avons vivre aujourd'hui. Dans le constat journée aujourd'hui, en pile l'école qui dans l'ouest là, il commence à fermer pour dire qu'on va faire l'école en ligne et nous connaissons tout problème qui gagne dans cause et internet. L'école fermée, puis fort population n'a couru tout le monde a vivre dans qu'est sauté et ils ont abandonné la caille. Ils ont abandonné famille. Puis fort monde qui pour goumer yo déplacé. Reste moun qui t'a pour goumer yo fait yo paix, yo fait courir quitter quartier yo. Dans constat ça. Tout le monde voyage garder moun qui a vivre dans ghetto yo. Tout le monde nomme non chef gang qui connu yo. Sans personne moun pas intéressé à aller dans source problème là. Je dis l'important c'est tant que nous gagnons de l'eau qui gagne non et puis n'a séché de l'eau. Je dis c'est pas mar pour nous sécher, c'est robinet pour nous fermer. Si c'est évident dans ghetto yo fait des actes qui paraissent comme actes terroristes. Yo tué moun, yo violé moun, yo fait kidnapping. Mais l'important tout pour nous connaître, c'est pas moun dans ghetto yo qui a acheté zam yo. Et c'est pas moun dans ghetto yo qui dédouane zam yo. C'est pas moun dans ghetto yo qui a acheté cartouche yo. Et c'est pas yo même tout qui bay douane yo pour contrôler population. Si nous pas décider fermer robinet, si nous pas décider garder cause insécurité, nous fait commencer goumer contre insécurité sans que nous pas jamais joindre rien. Parti politique Chemin Délivrance Haïti dressé jeudi mardi 28 mars 2023 et un bilan négatif sur le régime démocratique là en Haïti 36 l'année après. Responsable affaires politiques Chemin Délivrance Haïti c'est Liska Jean Élysée qui dressé un tableau sombre sous condition vie population haïtienne là 36 l'année après il a décidé adopter démocratie qualifié comme échec total résultat li fait qu'on est l'idée démocrate yo bail malgré yo te produit une constitution 1986 pour te faciliter bonne marche institution l'état yo pourtant c'est corruption cause yo pas ta gain compétence pour faire appliquer dans sens ça c'est Liska Jean Élysée mandé pour punir tout coupable système démocratique yo qui pas jamais appliquer constitution 1987 là qui mettait Haïti dans impasse li trouver là c'est Liska Jean Élysée c'est responsable affaires politiques Chemin Délivrance Haïti qui était dans micro radio télé éclair. Je dis à Chemin Délivrance Haïti rencontrer la presse pour faire bilan 36 l'année de gouvernance démocratique en Haïti, pour faire bilan de responsabilité anciens dirigeants, ensemble dirigeants qui passent dans notre pays, puisque en termes de bilan, nous avons constaté pendant 36 l'année ça, et démocratie, même Jean-Alexis de Tocqueville dit, qui chita sous institution, sous pouvoir institution, monsieur Dame n'a pas arrivé établi institution que la Constitution te prévoit. Par exemple, il y a le Conseil électoral permanent, il y a le Conseil constitutionnel, qui c'est deux gros membres dans la démocratie. Monsieur Dame n'a pas arrivé à installer pendant 36 l'année. Pendant 36 l'année, l'article 32 de la Constitution qui prévoit que tout le monde a droit à une éducation de base gratuite. Jeudi, pendant qu'on a parlé là, il y a un paquet de monde qui est dans la rue, qui a des âmes dans les mains, qui a toute qualité d'activité illicite, que l'État n'a pas arrivé à prendre responsabilité envers la société, envers les gens. 36 l'année, c'est seulement 4 élections collectivités territoriales qui sont organisées, alors que nous connaissons collectivités territoriales qui rôle jouer en matière de développement, je dis au 21e siècle. Je dis pour nous capables de camper là seulement en matière de bilan pour 36 l'année de gouvernance démocratique en Haïti et à travers le leadership qui t'a mené et la démocratie à pendant l'époque ça, mais son groupe qui échoué, son leadership qui vraiment est piétiné, biaisé par le fait que nous n'avons pas de capacité pour mener le pays à bon port vers projet durable de développement social et économique. Nous-mêmes, Chemin Délivrance Haïti, parallèlement, nous battons bravo la contentement par le fait que il y a des secteurs, il y a des anciens présidents, nous qui commençaient à demander pour que ces constitutions qui appliquaient pour nous commencer la transition. Parce que la transition avec Ariel a échoué. La transition de 2 manches avec Ariel a échoué. Donc, faudrait-il que une transition qui reflétait la loi,
qui reflétait la Constitution, qui arbitrait par un secteur qui neutre, qui a mené le pays vers des élections. Donc, nous-mêmes, notre chemin de délivrance Haïti, après l'île de 29 mars, nous sommes venus à rencontrer la presse pour non seulement faire bilan Mounsayo, mais demander à ce que des dispositions qui prend pour la société à punir Mounsayo, pour la justice punir Mounsayo, pour les actes de corruption que vous faites contre la société. Groupement Organisation pour Changement Haïti Gauche Haïti lance un appel pour la justice pays d'Haïti pour suivre divers anciens directeurs général douane ak ONA à cause selon Estrictissa, ancien directeur général sa yo ta gen responsabilité dans zam k'ap entré illégalement dans pays ak piller caisse l'État selon président Gauche Haïti Wilfrid Michel, une correspondance déjà allé joindre ministre justice là pour demander invité commissaire gouvernement pour lancer mandat râler mener vini contre ancien directeur général sa yo. Président Gauche Haïti Wilfrid Michel te nan micro radio Télé Éclair. Gauche Haïti te écrit ministre justice là pour nous demander pour passer commissaire gouvernement l'ordre pour mettre mandat aller mener venir derrière tout le monde qui est directeur douane dans le pays d'Haïti sorti 2000 pour arriver 2023 et spécialement Robert Bell. Moun sa yo pillé caisse douane là. Yo gangsterisé pays ya. Yo ouvri porte là pour zam entrer dans le pays d'Haïti, jodi a qui craser l'école, craser la famille. Yo fermé l'hôpital, tout marché crasé dans le pays ya. Madame ministre justice a demandé li, s'il pas de connaît face avec yo, fait nous moun sa yo a venir raconter la justice côté Haïti joine balle sa yo. Côté pays a joine zam sa yo. Parce que Haïti pas fait balle, Haïti pas fait zam, comment pays a crasé comme ça? Gauche Haïti a demandé au ministre de justice là passer commissaire gouvernement de l'ordre pour mettre mandat derrière tout le monde qui est directeur ONA sorti 2006 pour arriver 2023. Moun sa yo piller caisse ONA. Yo vandaliser pays ya. Y a construit caille phénomène comme ça yo. Y a le caille dans l'autre pays pour mettre famille yo. Tandis que pays a fini. L'argent ça yo, c'est l'argent malheureux. Malheureuse qui est dans la factory, professeur de l'école dans le secteur privé, malheureux qui a bourriqué en bas de secteur privé. Moun sa yo pas capable de même 25 gouttes dans ONA, tandis que le directeur corrompu sa yo entendu avec député, sénateur, ministre, directeur général, gros nègre dans le secteur privé, gros moun dans l'État, pour piller que ONA, pour malheureux toujours passer misère, yo pas chambre qu'à manger. Ça que Gauche Haïti a dit ministre justice là. Rendre pays à service ça pour nous venir raconter dans la justice côté Corbona et faut que remettre pays à comme là. Gauche Haïti a demandé démission à Ariel Henry à tout ministre à tout gouvernement à tout acolyte parce que nous avons pas le pays à rien seulement piller qu'est-ce on a piller qu'est-ce pays à vandaliser l'État vandaliser l'État à construire ce domaine à local dans l'autre pays yo fini avec Haïti je dis à Gauche Haïti a pris démission moun sa yo rapido presto pour libérer le pays et faut que mette interdiction de départ pour yo pour là il se fin décider sous sol laisse ça comme c'est touriste yo il a tourné dans le pays côté yo sorti Gauche Haïti après appeler commissaire gouvernement yo si nous pas de connivence avec monde Canada États-Unis ILCC indexé yo c'est pour nous moun sa yo a marcher la justice pour venir raconter pays côté Haïti joine zam sa yo côté qu'est-ce pays yo pillé il faut que remettre comme ça pour tout le monde qui vivre tant que monde dans le pays d'Haïti. Baolod avocat Port-au-Prince réagit journée mardi 28 mars 2023 ce dossier assassinat Maître Montférier d'Orval là 31 mois après côté selon Baoa la justice pas jamais rivé trancher sur dossier ça bâtonnier avocat Port-au-Prince Maître Suzy Legros qui dénonçait phénomène insécurité et intimidation il dit qu'a fait sous juge qui était en charge dossier ça qui selon lui-même t'a empêché ak aboutissement enquête yo pour permettre justice faite toutefois Maître Suzy Legros bat bravo pour
redistribution dossier Montferrier d'Orvalio, il dit qu'il fait récemment devant quelques juridictions pendant il déclaré au Port-au-Prince pour relancer série de démarches ak si pour yo dans cadre enquête yo pour arriver faciliter ancien bâtonnier arriver joindre justice. Plus information ak bâtonnier avocat Port-au-Prince là M. Suzy Legros qui était dans micro radio Télé Éclair. 28 août 2020, 28 mars 2023, ça fait exactement 31 mois depuis l'assassinat du bâtonnier d'Orval. 2 cabinets d'instruction ont été successivement en charge du dossier. D'abord, nous avons eu le juge Renaud Régis qui, malgré les entraves, a pu mener son instruction à une phase avancée. Il a obtenu, après une enquête supplétive de la DCPJ, suffisamment d'informations pour déclarer que bientôt, il va rendre son ordonnance. L'enquête est pratiquement bouclée. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps de finir cette enquête et il a dû partir, quitter le pays, comme vous le savez, et qu'on n'a pas cessé et qu'on ne cessera jamais de le répéter. Suite à cette démission, le dossier a été confié à un autre cabinet d'instruction qui, désolamment, n'a rien fait dans ce dossier, oubliant que le bâtonnier d'Orval faisait partie du système. On en était là, avec tout ce que vous savez au niveau de la justice. D'abord, il y a les juges qui ne voulaient pas descendre au boulevard Harry Truman pour raison de sécurité. Ensuite, il y a la prise de possession des lieux par des hommes armés. Le tribunal est nulle part et partout. Nous savons qu'il y a un cabinet d'instruction à Tabar et nous avons appris qu'il y a 2 autres juges d'instruction qui siègent également à Tabar. Donc, un pays aussi bouleversé, aussi tourmenté, n'a à nos jours que 3 cabinets d'instruction pour mener des enquêtes. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les détails pour dire qu'il n'y a pas d'enquête. Nous restons dans le cadre de notre dossier, le dossier d'Orval. Nous avons mené les enquêtes, les démarches nécessaires et, à notre grande joie, le dossier a été redistribué à un autre cabinet d'instruction. Donc, nous pouvons dire que nous attendons pour l'aboutissement de cette instruction, parce que comme nous l'avons dit et nous allons le répéter, on dit qu'en droit la répétition ne nuit pas, donc nous le répétons. Le juge Renaud Régis était à une phase assez avancée pour se vanter qu'il allait boucler son enquête. 31 mois d'instruction, c'est beaucoup pour un dossier pénal. La loi fixe le délai de l'instruction à l'ordonnance. Nous n'avons pas su profiter de ce texte de loi. Nous savons tous pourquoi. Nous n'en voulons pas aux magistrats, nous n'en voulons pas au décanat, parce qu'à un certain moment, le conseil avait fait profil de bas, parce qu'on ne pouvait pas normalement mener l'instruction de ce dossier. Donc maintenant que le dossier a été redistribué, nous allons recommencer avec les démarches. Comme nous sommes partie civile au dossier, nous allons faire le suivi de notre dossier jusqu'à l'obtention d'une ordonnance de renvoi. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'ordonnance de non-lieu dans ce dossier. L'autre information dans le journal la cérémonie graduation journée mardi 28 mars 2023, diplômé centre formation pour l'école fondamentale la, cérémonie ça a déroulé en présence ministre éducation nationale la, divers cadres dans ministère ak dans centre formation pour l'école fondamentale la, dans discours circonstance li ministre éducation nationale ak formation professionnelle la Nesmi Maniga qui s'allie arrivé jeune diplômé sa yo, li soulier qui entre dans système éducatif là, dans un moment côté monde là a vivre crise apprentissage. Selon Nesmi Maniga, divers pays tant que Haïti a fait face à un défi pour former moun qui plus tolérant, qui gagne l'esprit ouverti pour nous citer ça seulement. Ministre éducation nationale là invité diplômé centre formation pour l'école fondamentale là pour adapter yo ak besoin nouvelle génération. Ministre éducation nationale ak formation professionnelle là Nesmi Maniga tenant micro radio Télé Éclair. L'événement du jour est beaucoup plus qu'une graduation. Et
les activités qui ont précédé mon discours du jour montrent déjà, indiquent déjà que bien plus d'une graduation, il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre sur un établissement de formation des enseignants dans un contexte particulier. Aujourd'hui, le monde vit une crise d'apprentissage. Bien avant la pandémie de la Covid-19. Une crise d'apprentissage, qu'il s'agisse des pays développés, des pays en développement. L'éducation fait face à d'énormes défis. Un défi de former des citoyennes, des citoyens. Un défi de former des fils et des filles pour le XXIe siècle. Avec des profils différents. Dans un environnement où l'école, de plus en plus, paraît déconnectée des défis de la planète. Qu'il s'agisse d'abord d'un monde qui se doit être plus inclusif, plus participatif, plus ouvert sur la diversité, plus respectueux de la santé de la planète. L'école, partout, traîne les pieds. Qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des chefs d'établissement ou qu'il s'agisse des apprenants. D'autres pays comme Haïti font face également, en plus de cette crise d'adaptation de l'école aux enjeux du monde, je ne dirais pas moderne, du monde actuel, Haïti fait face à d'autres défis additionnels. La semaine dernière, j'étais en Colombie, invité pour participer à une rencontre des ministres d'éducation de la région Amérique latine-Caraïbe. Et on était une vingtaine au chevet de ce patient qu'est l'éducation du XXIe siècle, mal adaptée aux enjeux de l'heure. Et tous, nous reconnaissons que l'école doit changer. L'école doit être un lieu plus sûr, un lieu plus adapté aux désirs et aux besoins de cette nouvelle génération d'apprenants, plus exigeant. Mais un lieu où, ensemble, collectivement, on forme l'espérance d'une vie collective meilleure. Et c'est ça, ce nouveau périmètre, ce nouveau socle de compétences essentielles qu'on attend dans ce CFF 2.0, dans cette nouvelle version du CCF, qui a aujourd'hui la chance, je dirais, d'avoir une nouvelle équipe déterminée, dynamique et qui s'engage. Graduation matin, ce n'est pas seulement pour mettre toge, recevoir diplôme que ministère fait photo, et puis après, bien sûr, rentrer dans la salle de classe pour exercer métier. C'est plus que ça. Parce que, il y a une vérité qu'il a. Quelle que soit la discipline, chaque diplôme a une date d'expiration. Ce n'est pas une porte de sortie, je dis, c'est une porte d'entrée. Dans un monde où l'apprentissage est permanent, où l'apprentissage est à vie. Dans chaque compétence noire, littérature sur l'éducation a changé, l'a modernisé. Aujourd'hui, neuroéducation, qui sont combinaisons d'un pile discipline, que ce soit éducation, dans le sens professionnel éducation toujours défini, psychologie,
parce que une compétence essentielle que littérature sur l'éducation définit aujourd'hui, en plus de lecture-écriture, qui sont compétences essentielles de base, mathématiques, pour ça gagner une capacité pour penser critique, logique, raisonnement. Troisième compétence, qui sont compétences socio-émotionnelles, sont compétences qui demandent tout enseignant. Directeur centre formation pour l'école fondamentale la Jacques-Ronald Jean exprime préoccupation face à la situation difficile. Centre formation pour l'école fondamentale la a fait face depuis quelques temps. Jacques-Ronald Jean qui fait qu'on est institution ça doit rebâtir dans l'idée pour plus bien remplir mission qu'a permettre les tout bon vrai défendre l'école fondamentale là. Directeur centre formation pour l'école fondamentale la Jacques-Ronald Jean tenant micro radio télé éclair. Nous attendons intervention. Nous avons constaté que nous sommes vraiment émus. Nous sentons que c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. Mais j'aime toujours dire, ce n'est pas un monde pour nous, mais c'est le système. Le système qui est lié, c'est dans le mental nous lié. À pile fois, quand on pense que le système, c'est un monde. Chasser un monde, retirer un monde, tout le monde n'est pas bon. Mais depuis 1986, nous sommes monde, je constaté ça. Déchoucage, vous y allez, c'est vous qui mettez dans ça aujourd'hui. Lorsque c'est un monde nous attaqué, eh bien, nous n'avons pas de solution. C'est le système pour nous attaquer. Et le système qui est lié, c'est mental nous chaque. Comme nous toujours dit, dans le syndicat référence, qui est le syndicat que moi-même c'est un initiateur fondateur, et je suis bien content de bien avec moi la camarade Chandra Allumé, qui te dit nous, si nous n'avons pas une structure solide pour nous défendre l'école fondamentale, là, pour nous défendre CFF, pour nous défendre les FACAPIO, nous foutus. Et nous te prenons engagement nous, ensemble pour nous avoir des outils de combat. Et bien, nous toujours dit ça. Pour nous arriver dans la transformation sociétale que nous tous rêvons, qui c'est Nouvelle Haïti, il faut que nous passions d'abord par révolution conscience. Et révolution conscience, ça, c'est lui qui a battu nos libération mentale là. Nous pas contre l'idée de l'autre monde qui parlait de décolonisation mentale. C'est bien, mais nous plus parler de libération mentale nous-mêmes. L'ordre de décolonisation mentale, c'est colon qui a bonne chance. Mais l'ordre de libération mentale, c'est où qui a campé pour bataille, pour prendre ça pour. J'aime toujours dire, pas j'aime tant il faut cadeau ça pour. Ça pour c'est prendre pour prendre. Et pour prendre, ce n'est pas avec force, ce n'est pas avec insulte, mais c'est avec stratégie. J'aime toujours dire dans le syndicat référence nous-mêmes, donc ce n'est pas sans raison, comme je toujours dis, son directeur militant, moi-même, mais ce n'est pas militant pour consommation, mais c'est militant pour transformation. Militant pour consommation, on va dans la rue, le militant à Bolotio, l'acheter pour poche, l'acheter un pain, l'acheter miette. Et les sénateurs jeunes miettes là, au cas prendre l'autre bagage avec tambouche, à toute été maladie. Mais c'est fourneau à construire, c'est blé au planté, et bien, on a fait pain pour tout le monde ensemble. Et c'est sans ligne ça que nous. Nous avons dit, ministre Nanigam, nous réfléchi en pile, elle t'a proposé nous pour nous devenir directeur CFF. Nous avons dit, c'est un centre qui brûle, c'est 100 mètres dans nous. C'est 100 mètres dans nous. Et qui est gros vagab vanté. Et pour ça, ça pas aller pour nous rebâtir CFF avec les FACAPIO. Parce que nous considérons CFF là comme un phénix qui doit être descendu. Et les gens regardent il a regardé ça le café. Mais il n'y a pas de moyen non même. Mais heureusement, moi, directeur petit caisse à mon côté. C'est directeur Ronald Joseph. Et d'autres coïncidences qui même nous avons. Donc, moi-même, moi, c'est directeur militant, les mêmes, les petites caisses là, non même. Mais, il n'y a pas de pour passer seulement parce que c'est plusieurs côtés capitaine non même. Mais moi, je crois que, pour probation, pour l'autre demande qu'on a fait pour module midi, nous avons dit d'entrer en fonction, non, et cérémonie pour accueil et étudiants, ce n'est pas de module midi, on ne peut pas faire de moyens. Je crois que la mettez main pour un module midi et pour battre, on subventionne la main pendant qu'on peut aller.
Éclair Info a continué pour nous dire comité coordination multisectorielle d'Haïti a continué avec processus atelier l'étape organisé sous préparation nouveau demande financement Fonds mondial pour VIH, malaria, tuberculose pour 2024-2026 là en Haïti. Atelier ça qui regroupait diverses catégories moun dans pays a, tant que société civile, jeunesse là, femmes, moun PVVIH yo, politiciens pour nous c'était ça seulement, qui prend fin 29 mars qui venir là, gen pour objectif discuter ensemble sous façon fond sa yo, habitué décaisser et puis faire diverses recommandations pour faciliter yon pi bon gestion ak pote pi bon soutien bay bénéficiaires yo. Dans occasion représentant différents secteurs qui t'a participé dans travail réflexion ça exprimer préoccupation yo sous façon yo di financement ça yo habitué fait dans pays ya alors que gen quelques couches qui pas arrivé toucher dans sens ça représentant organisation ak regroupement social yo fait diverses recommandations yo déclaré qui pral aider dans accompagnement moun qui doit bénéficier de ça yo soit pour santé environnement ak droit moun. En suivant intervention représentant différents secteurs ça yo qui était dans micro radio télé éclair. Nous sous deuxième journée d'atelier et qui gagne pour avec financement pour nouveau financement que Fonds mondial doit bailler avec pays d'Haïti. C'est une structure qui est là pour surveiller comment fonds yo répartis pour trois maladies ça yo. VIH, sida, tuberculose et malaria. Maintenant dans cadre d'atelier ça yo, nous avons des recommandations pour nous faire pour nouveau programme financement. Maintenant tout secteur là représenté, secteur étatique, secteur et privé des affaires, tout représentant dans la société civile là, à savoir moi-même secteur femmes, jeunes, PVVIH et surtout nous c'est une période pour nous capables prendre et faire des échanges pour nous capables voir tout qui point qui manquait qui te manqué et pour nous mériter retoucher et pas oublier tout nous vivons une période qui est très difficile qui côté que gon remonter insécurité a qui très qui a valé terrain côté que aujourd'hui jodi a moun nan ka malade c'est pas maladie qui tue c'est pas médicament pas joindre mais côté que c'est bandit tout qui peut-être que li ka agressé, gen ka d'enlèvement aider en pile moun tout qui blessé pas mal. Normalement c'est dans cas d'atelier, pas oublier nous c'est femmes, nous plus et jodi yo toujours gen tendance à féminiser maladie parce que toujours gen tendance nos statistiques qui pour dire que gen plus femmes qui gen sida que garçons. Maintenant c'est non seulement au niveau de la société civile là pour nous faire paraître comme si recommandation nous ça nous t'a remis en termes d'activité et objectifs mais tout pour nous capable gagner échange entre l'autre secteur dans la société civile, l'autre secteur, l'autre partenaire et l'autre bailleur pour nous capables bailler et faire des échanges pour nous non seulement pour changer les conditions et la vie famille mais tout pour nous garder pour nous qui a fait qui ça peut fait qui mérite fait et qui ça qui doit kembe qui ça qui doit continuer normalement qui gens que au gain contrôle fond par exemple nous même dans CCM nous là alors CCM non même son organe qui là pour contrôler tout l'argent que Fonds mondial mettait à disposition de l'État haïtien pour aider le faire face à VIH, tuberculose avec malaria. Ça veut dire chaque programme ça yo a un fonds qui est alloué à yo. Ça veut dire dans le ministère là, il y a des entités qui là pour gérer tel ou tel fonds. Et nous gagnons société civile là qui a implémenté ou bien qui souterrain sa population dit par exemple dans l'hôpital yo nous rencontrer moun yo n'aller quel que soit donné qui gagne là nous même nous joindre comme ça au niveau de CCM nous demander des assemblées générales extraordinaires pour nous poser PR et SR là qui gagne ou bien PR là parce que PR là c'est lui même qui recevoir comme la dans Fonds mondial li bail SR là li et puis SR là lui même li bail sous et alors SSR là cap implémenter programme là leur donner ça au vinn nous aller nous dit ça ou dit ça qui gagne dans réalité c'est pas ça lié et le ça nous parler avec eux nous si nous pas accepter tout nous dit que nous pas accepter tel pays parce que l'argent dit dépense il pas fait sur population participation dans formation ça nous connaît madame Sarayo c'est moun yo qui toujours victime formation ça c'est pour moun qui gagne sida moun qui gagne maladie malaria et nous Madame Sarayo surtout dans section dans section yo les yo gen maladie ça yo souvent personne pas jamais découvrir qui maladie yo gen c'est pour raison ça fait jodi à moi depuis hier moi dans formation ça pour me dire Madame Sarayo mais qui précaution pour yo prend pour genre de maladie ça yo moi à l'aise avec toute Madame Sara et ça fait moi gain représentant dans 570 sections
Quel que soit ça qui gagne, moi connais. Oui, gagne un pile Madame Sarah qui gagne sida, surtout les yo kembe yo fait cas de Jacques sou yo, mais pas oublier moun sa yo toujours honte parler des gens maladies ça yo pour tête yo si yo gagne sida, si yo déclarer yo gagne sida, moun pral payer yo pral wè yo avec yon l'autre Dieu, yo pral dire c'est parce que yo te dans X, yo te dans N. Si ça fait m'vin chita pour prendre formation ça pour me dire yo sida c'est une maladie nous tout ka prendre. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller rappeler quelques points qui tapent dominé l'actualité. Cérémonie inauguration journée mardi 28 mars 2023, diplômé centre formation pour l'école fondamentale là, dans discours circonstance li ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, qui fait qu'on est diplômé centre formation pour l'école fondamentale là, entré dans système éducatif là dans un moment, côté monde là a vivre une crise apprentissage, invité diplômé pour adapter yo ak besoin nouvelle génération. Ancien député Marigoa Deus de Ronette plaide en faveur yon l'autre approche pour résoudre problème insécurité pays d'Haïti a, li présenté comme conséquence corruption ak impunité k'ap gangrené société a depuis quelque temps. Selon Deus de Ronette, individu ak zam k'ap théoriser population ces derniers mois on enchaîne insécurité a. Barolode avocat Port-au-Prince réagi journée mardi 28 mars 2023 ce dossier assassinat ancien bâtonnier Montferrier d'Orval qui 31 mois après la justice pas arrivé fait lumière sous crime ça. Dans occasion bâtonnier avocat Port-au-Prince là Maître Suzy Legros dénoncer intimidation li dit qu'a fait sous juge qui était en charge dossier. C'est point ça yo ak divers lot qui était fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou t'es accordé ak journal là, rete branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.